travailler à Sao Paulo, dans les favelas, comment on se sent dans un tel environnement? Ce qui est bien, c'est que nous, étant français, si tu veux, ça ramène tout de suite une espèce de production value de se retrouver au Brésil, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, ça tape. T'as des mecs qui parlent dans une autre langue, t'es dans une ville que tu connais pas, toi t'arrives en tant que réalisateur avec des yeux neufs, tu vois des choses que des gens dans une ville qui vivent là-bas ne voient plus, tu vois, une espèce de... Tu perds de cette fraîcheur, donc toi tu viens cerner, tu viens capter des choses nouvelles, intéressantes. Donc ouais, c'est un plus de travailler à l'étranger, tout à fait. Alors justement, vous en tant que producteur, pourquoi partir si loin? C'est vraiment une envie de partir au Brésil, en Argentine, au Pérou? Non, c'est pas une envie, c'est un besoin pour l'application Studio Plus, puisque ce qu'on est en train de mettre en place et de lancer, c'est une application de vidéo, enfin de séries courtes pour mobile dans le monde entier. Alors, vous le dites, vous avez une idée, donc vous avez lancé votre application Studio Plus. C'est des séries de 10 minutes pour smartphone. Comment vous avez eu cette idée-là? C'est l'observation des comportements de la population qui a des équipés de smartphones. Il y a 3,7 milliards de personnes dans le monde qui ont un smartphone. Et 60% de ces 3,7 milliards passent en moyenne 20 minutes par jour à regarder de la vidéo. C'est dingue, c'est beaucoup. Donc on s'est dit, il y a un créneau pour proposer, en plus à un public plus jeune que la moyenne des téléspectateurs télé, c'est-à-dire un public qui est entre 15 et 49 ans, qui est très éduqué visuellement, qui est souvent dans la pop culture des séries, qui a une grande culture des séries. Il y a opportunité à créer un format spécifique de 10 fois 10 minutes qui a plein d'avantages. D'abord celui de la durée disponible pour les gens. On se coller devant un écran en 10 fois 10 minutes, ça c'est faisable, c'est possible. Et puis ça permet de tendre les histoires. Vous avez vu Crime Time hier, l'histoire elle est tendue. En tant que réalisateur, 10 minutes, c'est pas compliqué. C'est à la fois un rêve et un cauchemar. C'est-à-dire que un rêve parce que bon, voilà quoi, on nous donne le moyen de s'exprimer sur d'être des pionniers quoi. Donc ça c'est formidable. Formidable aussi parce que c'est un condensé, c'est-à-dire que c'est 10 minutes de climax quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a pas de temps mort. Eu pedi reforço, tem mais de uma hora, caralho. Tô de saco cheio dessa história, viu, Tony? De eu pegar os babaca que fez isso. Tem que ser um policial, sou um homem de negócio. 2 motivos pra gente se entender. C'est votre première fiction. Vous êtes satisfait? On n'est jamais satisfait. Moi, hier, par exemple, ça a été cauchemardesque pour moi. C'est-à-dire que je le vois déjà et d'une sur grand écran. Et puis surtout, je ne vois que les défauts. Donc, moi, je suis très content. Je suis très content parce que c'est une œuvre singulière. Elle est forte, elle est captivante. Je pense qu'elle est addictive. Je pense que les gens qui ont vu la saison 1 hier vont avoir envie de voir la 2 et la 3. Et puis je suis content qu'on fasse des choses d'exception, c'est-à-dire d'exception au sens qui ne sont pas partout et qui n'existeraient pas si on n'était pas là. Comment vous faites connaître dans le monde? Ça va être long, ça va prendre du temps. On va le faire via les opérateurs téléphoniques qui reprennent notre service. C'est-à-dire qu'en France, ça va être Bouygues et Orange qui vont vendre notre service, donc ils vont faire de la pub pour Studio Plus. La même chose en Amérique latine via Telefonica, qui reprend notre service partout en Amérique latine. La même chose en Italie avec Télécom Italien.